Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma palle pour le Cocorico Challenge. Alors oui, encore un challenge, mais vous allez voir, je suis un petit peu accro au challenge. J'essaye de me limiter un petit peu plus qu'avant, mais bon, il y en a certains, je ne peux pas résister, et celui-ci notamment, je l'attendais depuis un moment. Si vous ne le connaissez pas, il est organisé par Camille de la chaîne Camelot Magicadou. Ça va se dérouler de septembre à novembre, et le principe est simple, il suffit de lire de la SFFF francophone. Il y a plusieurs catégories qu'on peut remplir, mais en soi on n'est pas obligé de le suivre. Si on veut juste lire des livres de SFFF francophone sans remplir de catégories, ça marche très bien aussi. Pour ma part, j'ai choisi l'option avec les catégories parce que c'est toujours plus fun pour faire une petite pile à lire. Venons-en tout de suite à ma pile à lire avec la première catégorie qui est Marie Curie pour science, science-fiction et féminisme. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre le livre de Oriane Valten, donc After, qui est un livre de science-fiction. C'est la LC du Galactic Book Club de septembre, du coup il sera lu assez rapidement. Dans cette histoire, on suit Camille qui vit dans une société utopique et qui se pose pas mal de questions sur l'avant, qui a envie d'en savoir plus. Du coup, elle va partir en exploration pour découvrir un petit peu la mémoire oubliée dans les zones inhabitées, hostiles, les terres renoncées. Bref. Voilà, il va y avoir une petite quête. J'ai hâte d'en découvrir plus sur ce titre puisque j'en entends tellement de bien. Donc voilà. Mon premier livre pour ce challenge. La catégorie suivante, c'est Maupassant pour classique, fantastique ou horreur. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi un classique. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Quand j'étais plus jeune, je vous avouerai que le film, je l'ai regardé en boucle tellement de fois. Alors pas le film en mode blockbuster, mais celui qui est beaucoup plus vieux et qui arrêtait pas de passer sur M6, en tout cas à mon époque. Du coup c'est un livre qu'il me tarde de découvrir parce que j'aimais beaucoup l'histoire sous format visuel, donc je suis sûre que je vais autant aimer sous format papier. Dans cette histoire, on va suivre un naturaliste qui va découvrir comment voyager jusqu'au centre de la Terre et forcément il va se passer plein de péripéties. Pour la catégorie d'après, donc Cosette, c'est enfance, famille ou drame. Pour cette catégorie, le livre que j'ai choisi est pas forcément un livre qui va être très joyeux, enfin j'ai pas l'impression. Il s'agit du Testament d'un enfant mort de Philippe Curval. C'est une petite nouvelle, donc ça va se lire assez vite. Et tout ce que j'en sais, c'est qu'en 1978, l'auteur imagine le regard d'un nouveau-né sur un monde sans avenir. Voilà, donc je pense qu'on peut parler de drame et d'enfance là-dedans à mon avis, ça rentre très bien dans la catégorie. Ensuite, on a Marie-Antoinette avec Royauté, Révolution et Femme de pouvoir. Pour cette catégorie-ci, j'ai choisi de placer Chronique du pays des mers de Elisabeth von Aberg. Je sais pas trop comment ça se prononce, désolée. En tout cas, c'est une histoire que j'ai très envie de découvrir puisque j'en connais pas mal qui l'ont adoré et qui m'en font la propagande. Donc il serait temps que je le sorte de ma pile à lire. Surtout que je dois le lire déjà depuis plusieurs mois. Donc cette fois-ci, je vais essayer de ne pas reporter encore l'échéance. Je connais pas trop l'histoire. Je sais qu'il est question de société matriarcale dedans. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Et du coup, voilà, je vais me lancer dans cette lecture avec plaisir. Ensuite, on a Alexandre Dumas avec Chevalier complot historique. Alors pour cette catégorie, j'ai mis Le chien du forgeron de Camille Boulanger. Je sais pas trop en vrai s'il rentre bien. J'ai mis dans cette catégorie parce qu'il me semble que c'est une réécriture d'un conte, d'un mythe celtique. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire lequel, je vais vous le noter quelque part parce que clairement je ne sais pas prononcer ce mot-là. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, on va dire que ça passe. On continue avec la catégorie Ewilan pour art, voyage et fantasy. Pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre Elle, le tome 2. Je vais peut-être relire le tome 1 juste avant, histoire de me remettre l'histoire en tête, surtout que ça se lit plutôt vite. Et si j'ai décidé de mettre ce livre dans cette catégorie, c'est par rapport à l'art, parce que clairement, le travail d'Evelyn Stockart sur l'illustration, c'est juste une œuvre d'art pour moi. Regardez ces images, elles sont juste sublimes. Vraiment. Donc voilà, pour moi ça rentre très bien dans la catégorie art, même si l'histoire ne s'y prête pas. Nous avons ensuite Joséphine Baker avec Combat, Résistance et Guerre. Dans cette catégorie, j'ai mis le tome... C'est lequel? C'est celui-là. Le tome 2 de Steam Sailor. J'imagine qu'il va potentiellement y avoir un combat à un moment donné, du coup je me suis permis de le mettre dans cette catégorie parce que j'aimerais
vraiment pouvoir finir cette saga rapidement. Ensuite nous avons Tribu de Dana avec Nature, Écologie et Druide. Ici j'ai décidé de placer 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny, un auteur qui me tarde vraiment de découvrir. Ici on va parler d'écologie, j'en sais pas beaucoup plus à part qu'il faut apparemment bien s'accrocher, qu'il faut pas le lire à un moment donné où on est trop mal parce que clairement c'est pas joyeux, mais en tout cas il me fait très envie et je fais confiance aussi aux éditions La Talente pour nous avoir trouvé encore une belle pépite. Et pour finir, il reste Jeanne de Belleville pour Mer et Océan, Piraterie et Vengeance. Et ici, j'ai décidé de mettre le tome 3 de Steam Seller, donc forcément avec Piraterie, ça rentre obligatoirement dans cette catégorie et du coup ce tome 3 me permettra de clôturer la saga. Voilà tout pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Cocorico Challenge et quel livre vous avez choisi si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite d'agréables lectures. Salut!